Alors oui et non, il est très pigmenté, la couleur est parfaite. Le problème c'est qu'il est... Enfin il transfère en fait, il transfère beaucoup parce qu'il est très riche en pigments. Ce qui fait que tu fais un bisou à quelqu'un, bah ça bave de partout. Tu veux manger quelque chose, ça bave de partout. Mais cependant, si tu comptes rien faire de ta journée, juste parler ou quoi, il tient très bien, il n'y a pas de problème. C'est le genre de truc que je mets en après-midi quand je sais que je vais pas faire grand chose et que j'ai envie de porter un rouge à lèvres rouge. Encore de chez Fenty. Là c'est un gloss qui est un rouge un peu foncé, c'est la teinte Fruit Snack de mémoire. J'ai pas mis mes lunettes. Normalement c'est ça. Alors c'est un gloss. Forcément il transfère, il est très opaque et pigmenté. Et ils sont super bons. Il fait pas un effet trop patchy sur mes lèvres. Enfin en tout cas la couleur se met bien. Et ça par contre comme les glosses, je les mets que quand j'ai les cheveux attachés. Ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez Jeffree Star, hop, qui est un bordeaux. C'est la teinte Unicorn Cloud. Ça fait des années que je l'ai. Ils sont très bons. Et comment dire, genre c'est un bordeaux pas assez sang en fait, comme son nom l'indique. Je crois que mon micro il a fait un bail chelou. Ensuite on a un rouge à lèvres de chez Kiko. Je ne sais plus sa teinte parce que ça s'est effacé derrière, mais c'est le rouge mat. Il tient super bien, c'est celui-ci que j'avais porté lors du mariage de ma mère. Et il est très joli, mais il est très orangé, enfin c'est un rouge très vif par rapport au Uncensored qui est plutôt bleuté. Mais il est super bien et pas cher. Pardon. Ensuite on a le NYX. Donc c'est des rouges à lèvres qui a un côté où tu mets un gloss qui fait que c'est censé tenir toute la journée, toute la nuit, tout ce que tu veux. Bah sur moi en tout cas ça fonctionne, mais après ça fait des morceaux qui partent. Je le recommande pas, mais par exemple j'ai une copine à moi, pardon, qui l'adore. Donc voilà, j'essaie de vous trouver la teinte Animation. Voilà, c'est la teinte. Ensuite, un rouge à lèvres mat de chez Kat Von D, c'est la teinte Nosferatu. Donc celle-ci je l'ai en raisin aussi, je vous le montrerai après. Les Kat Von D sont très bien, ils tiennent très bien. Cependant, si tu as les lèvres sèches, elles ont tendance à assécher. Donc moi ce que je fais dans tous les cas avant de mettre un rouge à lèvres mat, c'est de mettre un baume à lèvres avant, le temps que je fais tout mon maquillage pour bien les hydrater, pour être sûr que ça fasse pas des croûtes ou quoi. Du coup voilà, et les rouges à lèvres Kat Von D pareil sentent très bon. Voilà, c'est un peu un bordeaux, il ressemble beaucoup au Unicorn Cloud mais en plus rouge. On va rester chez Kat Von D. Là on est sur un rouge vif un peu orangé, c'est la teinte Santa Sangre. Donc pareil, les mêmes propriétés que l'autre, sauf que celui-ci est un peu plus orangé. Je vais vous mettre les deux côte à côte. Hop, vous voyez. Ensuite un mini Kat Von D, c'est la teinte Outlaw. C'est vraiment un rouge parfait. Il ressemble vraiment au Uncensored de chez Fenty, mais pareil, il tient super bien. Ensuite, on a un rouge à lèvres rouge de chez Banana Beauty. C'est la teinte The Glam Bam. Alors, il tient bien, mais c'est pas mon préféré. Je le mets quand j'ai envie d'avoir un rouge à lèvres rouge dans mon sac en fait. C'est mon rouge à lèvres rouge de secours quand je peux y mettre celui que j'ai mis dans mon sac. J'aime pas son odeur par contre. Et ça fait pas très longtemps que je l'ai. Je l'ai vu dans une box beauté. Ensuite, on a un Too Faced Melted Matte. C'est la collection de Noël d'il y a 2 ans, je crois. C'est la teinte Cinnamon Bear, donc c'est un bordeaux un peu dans le même esprit que le Jeffree Star et le Nosferatu. Alors lui, ils sont bons, du coup, ils sont la cannelle. Ils sont super bons. Alors, ils tiennent bien, mais ils assèchent aussi. Après, c'est un rouge à lèvres mat. Mais si vous mangez gras
mascara, il risque un peu du coup de s'effacer, mais ça va. Ensuite, un rouge à lèvres qui tient extrêmement bien, c'est la nouvelle formule de chez Huda Beauty, les rouges à lèvres mat. Ça c'est la teinte Miss America, mais en fait quand j'ai travaillé chez Sephora, ils m'ont mis une petite pastille rouge en fait pour montrer que ça venait de moi et que je l'avais pas volé. Du coup voilà, c'est vraiment un rouge parfait quoi. Et il tient super bien et il assèche pas tant que ça mes lèvres, par contre il est vraiment chouette. Ensuite mon rouge à lèvres rouge préféré, mais il est en rupture de stock, j'arrive pas à le retrouver. C'est le Ruby True pardon, de chez MAC. Les nouvelles formules, les Lock and Kiss Ink. C'est vraiment un rouge à lèvres, on peut m'enterrer avec, il ne bougera pas. Vraiment, il tient de ouf et il assèche pas mes lèvres. Il est super fin au niveau de la texture, vraiment, il est parfait, je l'aime de tout mon cœur. Quand je sais que j'ai passé une journée à manger dehors, à boire avec mes amis et tout, et je veux pas que ça bave, je mets ce rouge à lèvres là et vraiment je ne suis pas déçue. Donc dès qu'il est en stock, je vous jure je vais me faire un stock de ce rouge à lèvres parce que je l'aime de tout mon cœur. Voilà. Ensuite, pardon, on a un rouge à lèvres Dior, c'est la teinte 999. C'est la version Velvet, donc effet velours, qui est très jolie. Alors c'est un rouge à lèvres en raisin, donc ce ne sont pas des rouges à lèvres qui tiennent excessivement bien. Voilà, il est très joli sur la bouche. Il est plus orangé quand on le porte. Et je l'ai même fait graver avec mon prénom. Et il est rechargeable, donc si un jour je veux remettre un autre truc dans les grains, je peux. Pardon, c'était peut-être un petit peu fort pour tes oreilles. Ensuite, on a un rouge à lèvres encore de chez MAC, c'est la teinte Fresh Moroccan, qui est un bordeaux avec des paillettes. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est très beau, il fait très années 90, années 90. Du coup, ouais, il est super chouette. Mais pareil, il est pas à 100% mat, il est un peu shiny, genre. Ensuite, on a un rouge à lèvres Sephora, c'est la teinte 16, qui n'est pas mat. Alors, c'est un joli rouge, mais en fait, je m'en sers pour estomper. Quand je vais mettre un rouge à lèvres un peu nude et je vais faire un effet lèvres mordu, je le mets en fait au centre de mes lèvres et c'est très beau. Du coup, c'est un rouge à lèvres que je réserve uniquement pour ça. Ensuite, on a un Fenty Beauty, la teinte CMVP. C'est les nouveaux. Ils ont un effet un peu crémeux mousseux sur les lèvres. La couleur est splendide, mais comme son grand frère, il est vraiment transférable à mort. Ça paraît, tu le mets que quand t'as rien à faire, que tu vas pas boire ni manger dehors. Vraiment, ou alors dans une paille. Moi, c'est ce que je fais en général quand c'est comme ça, c'est que je bois dans une paille. Je suis la meuf chiante qui demande des pailles. Mais bah sinon, en fait, ça se fout partout, c'est dégueulasse. Du coup, voilà. Et il est super beau. Hop. Après, les produits que je présente existent en d'autres teintes. Donc, si jamais il y a un qui a des vertus qui vous plaisent, il existe aussi dans d'autres teintes. Donc là, c'est la teinte poisson de chez Dior. Donc, c'est pas un rouge, c'est un violine. Sauf qu'en fait, c'est une teinte qui n'existe plus, qui n'est plus commercialisée par Dior. Et j'ai envie de pleurer rien que d'y penser. Parce que vraiment, la teinte poisson, c'est ma teinte préférée. Je la portais au lycée. C'était mon premier rouge à lèvres luxe. Du coup, voilà, mon petit bébé. Et en plus, poisson, c'est l'un de mes parfums préférés de chez Dior. Donc voilà. Ensuite, encore de chez Fenty. Rihanna Mago sur. C'est la teinte Madame. Parce que du coup, ça s'écrit D-A-M-N à la fin. Donc, c'est un mademoiselle. Donc, c'est des rouges à lèvres fins comme ça. Et rouge ou d'autres couleurs. Ils sont très mat. Ils ont un joli effet sur les lèvres. Ils n'assèchent pas mes lèvres. Par contre, pareil, c'est pas une tenue extraordinaire quoi. Mais il transfère moins que ses autres frères. Du coup, voilà, mais il n'y a pas beaucoup de quantité dedans. Ensuite, on a un rouge à lèvres de chez Guerlain. Donc, les Guerlain, vous achetez l'étui et le rouge à lèvres à part, ce qui fait une sacrée somme. Puis après, vous avez votre petit miroir. Ça, du coup, pardon, ça c'est un vrai rouge. Donc, c'est la numéro 24. Et ça, c'est du coup un rouge à lèvres effet marbré. Ben, pareil que
Dior. Ils ont un joli effet sur les lèvres, mais si vous faites un bisou à quelqu'un, ça va transférer. Ce que je vous conseille de faire avec vos rouges à lèvres en raisin, c'est de mettre un filet de poudre dessus et de repasser en tapotant après. Moi c'est ce que je fais pour augmenter leur durée et éviter qu'ils transfèrent. Encore un carlin, cette fois-ci avec du marbre noir. Là c'est plutôt un bordeaux violine. C'est la teinte 94. Donc pareil que l'autre au niveau des propriétés que j'y trouve. Ensuite on a un mini rouge à lèvres Givenchy en velours. Alors sachez que je suis très fière de moi parce que le velours c'était une matière qui me dérangeait énormément avant et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ce qui fait que maintenant ça va, je n'ai plus de frissons comme avant. Il est tout mini et c'est une très belle couleur. C'est la teinte numéro 37. Je vous avoue que je le porte quasiment jamais, mais vu qu'il est trop mignon, je le garde. Ensuite on a un rouge à lèvres de chez Pat McGrath. C'est la teinte 211 Obsessed, je crois. Donc le blanc en fait c'est la cire qui a séché. C'est stipulé dans le carton. N'ayez crainte, il n'a pas moisi. Hop, et dès que je le chauffe sur ma main, vous voyez, c'est un joli rouge. Alors, comme vous l'avez vu, du coup, c'est la cire qui remonte, enfin la cire, l'huile qu'il y a dedans. J'ai pas trop compris quand elle avait dit ça sur son truc. Mais en fait, il est pas mat, il brille un peu, mais en fait, il tient super bien et il n'assèche pas mes lèvres. Vraiment, il est très beau. Par contre, je me retrouve con à l'avoir swatché dans ma main. Bref, encore un autre de chez Pat McGrath. C'est la teinte Elson 003 qui est un rouge fabuleux, très foncé. Je l'ai jamais essayé. On va le swatcher aussi sur ma main. Oh my god, il est tellement beau. Oh, je l'avais jamais réellement ouvert. Il est très beau, très très beau. C'est des rouges à lèvres qui coûtent assez cher par contre. Ensuite le Kat Von D, la teinte Nosferatu, donc comme le précédent. C'est un bordeaux. Alors désolé si ça a coupé, c'est parce que je n'avais plus d'espace de stockage comme je l'avais prédit. Du coup je devais faire le transfert de la vidéo à mon ordinateur. Enfin bref, c'est tout le temps comme ça quand je vous fais des vidéos. C'est pour ça que je vous en sors pas souvent parce que c'est un peu compliqué. Du coup voilà où j'en étais. Oui, du coup je vous parlais du rouge à lèvres Kat Von D dans la teinte Nosferatu. Donc je le mets généralement au-dessus du rouge à lèvres mat Kat Von D pour éviter que ça fasse trop sec des fois. Je le mets plutôt au centre des lèvres quoi, pour ajouter un peu de brillance. Il est mat mais ça fait un peu plus de brillance contrairement à un rouge à lèvres liquide vraiment mat. Alors ça c'est un rouge à lèvres marron, je sais pas ce qu'il fout là, j'ai peut-être plus de place. C'est encore un Guerlain mais une édition saphir. Non pas saphir, si bleu saphir, bah oui c'est saphir. Donc ouais c'est un marron assez froid. C'est la teinte 0,99. Désolé c'est écrit en tout petit et je vois rien. Et pour les Pat McGrath, je les ai essuyés mais vous voyez le pigment est quand même bien resté. Ensuite un rouge à lèvres de chez MAC, ça c'est la teinte
comment ça teinte de ouf. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça laisse un effet un peu rose sur les lèvres. Du coup, selon mes humeurs, je les suis ou pas. Ensuite, les rouges à lèvres Huda Beauty en raisin, ils sont super beaux, ils sont très mat et ils tiennent assez bien sur mes lèvres, ils ne les assèchent pas. Ça, c'est la teinte Promotion Day qui est un bordeaux. Hop. Ensuite, on a la teinte El Cinco de Mayo. Je sais pas c'est quoi ce son, j'ai baissé la sensibilité. Ouais, je sais pas. C'est bon, le son est parti. C'est un rouge très vif, limite un peu orangé, qui est très joli. Hop. Et pour finir, nous avons la teinte Ladies Night qui est un violine. Très joli également. Je vous allez bien voir. Du coup, voilà pour mes rouges à lèvres rouges. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai énormément de maquillage, vous n'êtes pas obligé de tout avoir. S'il y a des questions concernant certains rouges à lèvres, n'hésitez pas. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera peut-être sur mes fonds de teint, mes anti-cernes, ou alors s'il y a un thème en sujet, enfin un sujet en particulier que vous souhaitez que j'aborde niveau make-up, dites-moi. J'ai refait aussi une commande de maquillage, donc si jamais je risque de vous faire une vidéo unboxing récemment, enfin prochainement plutôt. Et puis voilà, je vais essayer aussi de vous faire des tutos make-up, mais le problème c'est que comme je vous l'ai dit, je vais de couper et ensuite mettre sur mon ordinateur, d'effacer le stockage de celle-ci sur le téléphone et ensuite renvoyer. Enfin, c'est un jeu sans fin. Ce qui fait qu'il faudrait que ça me prenne une matinée quoi pour filmer et tout. D'autant plus que je mets beaucoup de temps à me maquiller. Donc ouais, j'essaierai de vous faire ça un jour où j'ai pas grand chose à faire, où je suis pas attendue tôt dans la journée. Les canalisations, super, merci les voisins. Bref. Du coup voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à m'écrire aussi sur Instagram si vous avez des questions encore une fois sur les produits ou des idées de vidéos. N'hésitez pas, je réponds toujours à tout le monde.